Quel serait le mercato idéal du FC Nantes pour cet été? Avec le départ d'Antoine Comboiré sur le banc et l'arrivée de Luis Castro en provenance de Dunkerque, les Canaries changent de cycle, mais on est sur un cas à part, il n'y a pas d'argent pour recruter, un salary cap fixé à 50 000 euros par mois pour des joueurs qui doivent être quand même compétitifs et utiles en Ligue 1. On a eu des arrivées avec le vétéran Youssef El Arabi, le retour de Chidodié Awaziem, l'option d'achat levée de Johan Le Penant, ou encore Uros Radakovic, un défenseur serbe qui arrivait libre de Turquie. On a d'autres renforts qui sont attendus sous peu à Nantes, 2 joueurs sud-coréens, 2 milieux de terrain, et il y en a bien besoin, avec Kwon Yok-kyu, plutôt dans un registre défensif qui appartient au Celtic, et Yeon Sok-hong, un milieu offensif qui arriverait en provenance de Mayence en prêt. Je suis là pour proposer des pistes intéressantes, pas chères et compatibles avec le FC Nantes de Luis Castro, en n'oubliant pas évidemment que la formation et les jeunes seront très importants cette année, à l'image de Yacine Benatab, qui revient de son très bon prêt à Aubagne en national, où il a été élu meilleur joueur du championnat. Je commence avec un défenseur central, je me rends en Espagne, plus précisément à Las Palmas, club relégué en Liga 2, et il y a un profil assez pertinent à aller chercher là-bas, celui de Juanma Herzog, un jeune joueur, 21 ans, encore perfectible, mais il a montré quand même de belles choses en Liga sur la première partie de saison. C'est un joueur qui a un très bon taux de réussite dans les duels, qui a une bonne qualité de relance, on sait que pour le nouvel entraîneur nantais, c'est important, ça fait partie des renforts assez pertinents je pense pour les Canaries à aller chercher. Je continue avec un latéral gauche et je me tourne vers la Ligue 2, vous le savez c'est un championnat que j'apprécie beaucoup, avec Zakaria Harris, le défenseur marocain de Bastia. Il a montré de très belles choses dans son couloir, du sérieux défensivement, mais aussi une belle participation au jeu offensif dans le camp adverse, et pareil, ça fait partie de ce mercato malin, il n'a que 21 ans, Bastia ne demanderait pas une somme incroyable pour le libérer. Ensuite, je pense qu'il faut prendre un milieu de terrain supplémentaire, même si les 2 joueurs sud-coréens arrivent, je pense que pour la rotation, il y a un élément qui serait assez utile, et encore une fois, il évolue en Ligue 2, c'est Antoine Mille de Pau, un joueur qui a été impliqué sur 10 buts la saison dernière avec le club du Béarn, et surtout un joueur qui t'offre beaucoup de possibilités au milieu de terrain, il peut évoluer en tant que relayeur, que milieu offensif, et aussi sur le côté gauche, ça en termes de joueurs malléables et qui pourraient apporter des solutions. Antoine Mille, je vous le garantis, c'est une très belle opportunité à saisir sur ce mercato. Enfin, peut-être le plus dur, comment remplacer Mosey Simon, un élément majeur, l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Je tente un pari, je me tourne vers l'Écosse et plus précisément Aberdeen, avec Topi Keskinen, 22 ans, international finlandais. C'était l'an passé en Écosse le 2e joueur qui tentait le plus de dribbles en championnat. C'est un joueur qui ose, qui t'apporte ce grain de folie sur le terrain, qui adore le 1 contre 1. Topi Keskinen, c'est un profil à bas coût qui n'a pas totalement encore explosé, et dans ce FC Nantes un peu low cost, c'est ce genre de profil qu'il faut. N'hésite pas à me dire toi, quelles seraient tes recrues idéales pour le FC Nantes, et moi je te dis à très vite pour d'autres contenus foot.